Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier WWE Info de l'année, la dernière vidéo de l'année sur la chaîne Wrestling Foot Games, une année bien remplie où on va justement se servir de cette émission pour faire un petit bilan rapide où on parlera des 25 meilleurs matchs de l'année. On verra également qui a été champion durant cette année 2014 et enfin on refera un récapitulatif de tous les gagnants des Slammy Awards de l'année. Mais d'abord on va donc faire les 25 meilleurs matchs de l'année avec en 25e position donc Daniel Bryan qui a battu Kane à Extreme Rules, 24e Brie Bella contre Stephanie McMahon à SummerSlam, 23e Cesaro contre Randy Orton à SmackDown, 22e Dolph Ziggler contre Sheamus contre Alberto Del Rio, excusez-moi, à Raw, 21e place pour le Money in the Bank ladder match du Money in the Bank, le pay-per-view du même nom. La 20e place c'est la Andre the Giant Memorial Battle Royale qui l'emporte. La 19e place va pour le Brock Lesnar contre John Cena à SummerSlam, vous vous en rappelez tous. 18e place encore une fois pour John Cena, cette fois-ci c'est face à Bray Wyatt, c'était son match à Payback. 17e place El Torito contre Aaron Swaggle à Extreme Rules, c'était le WLC vous savez. 16e place pour Bad News Barrett qui a battu Dolph Ziggler, c'était lors d'un Raw. 15e place pour l'Elimination Chamber match de l'année où Randy Orton l'avait emporté. 14e place pour Dean Ambrose contre Seth Rollins à SummerSlam. 13e place pour Cesaro contre John Cena lors d'un Raw. 12e place pour Daniel Bryan face à Bray Wyatt lors du Royal Rumble. 11e place pour Dolph Ziggler contre Cesaro contre Tyson Kidd lors d'un SmackDown. 10e place les Usos contre Luke Harper et Eric Rowan qui a lieu à Battleground. 9e place, Sami Zayn face à Cesaro, face à NXT Arrival, c'était un 2 out of 3 falls match excellent. 8e place pour Daniel Bryan face à HHH, c'était le premier match de WrestleMania 30, le débutant succès. La 7e place justement, c'est le match qui l'a suivi dans la même soirée, puisque Daniel Bryan avait battu Randy Orton et Batista dans un Triple Threat Championship match. 6e place pour Natalya face à Charlotte dans le NXT Takeover. 5e place pour le Shield face à l'Evolution à Extreme Rules. 4e place Adrian Neville contre Sami Zayn contre Taylor Breeze contre Tyson Kidd, c'était lors du dernier pay-per-view de NXT. The Shield a battu la Wyatt Family à Elimination Chamber. Sami Zayn contre Adrian Neville et NXT Evolution et Team Cena contre Team Authority au Survivor Series. Voilà, on peut d'ailleurs remarquer dans ce classement, bien écoutez, on a quelques matchs surprises comme des matchs de NXT qui ont été très bons. On peut féliciter la WWE de les avoir cités, également quelques matchs de Diva. Allez, on va enchaîner donc avec cette fois-ci tous les champions de 2014 et on a eu un bon paquet, plus pour certaines ceintures que d'autres, c'est sûr. Allez, on va commencer avec la WWE Championship. Donc on avait commencé l'année avec Randy Orton comme champion, et vous rappelez-vous, il était tout champion grâce à l'aide précieuse de Triple H et Stephanie McMahon. Il a été champion jusqu'à WrestleMania 30 où, comme vous le savez, donc Daniel Bryan a l'a battu et Daniel Bryan lui a conservé cette ceinture jusqu'à la Money in the Bank, enfin un peu avant même, où il avait dû laisser le titre vacant, rappelez-vous, pour cause de blessure suite au forceps de l'autorité. Cena a lui remporté le titre donc dans ce Money in the Bank ladder match, il avait profité de ça donc. Lesnar l'avait battu à SummerSlam et donc évidemment pas plus que ça, comme vous le voyez. Brock Lesnar est toujours champion, voilà, ça fait des mois qu'il est champion, il n'a défendu son titre que quelques fois. Voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais bon, on va passer à l'Intercontinental Championship qui, elle, a connu beaucoup plus de champions et pas mal de ping-pong. Vous allez le voir, on avait commencé l'année avec Biggie Langston qui avait le titre, il l'a conservé jusqu'à Extreme Rules, le pay-per-view juste après WrestleMania. Ensuite, c'est Wade Barrett qui a eu le titre, c'était à Battleground, il a perdu à Battleground justement, il a eu de Extreme Rules à Battleground. Le Miz a lui eu ce titre à Battleground, il a perdu un mois plus tard à SummerSlam. Dolph Ziggler, qui l'a récupéré à SummerSlam, l'a conservé jusqu'à Night of Champions, mais l'a perdu le lendemain au profit du Miz. Dolph Ziggler a ensuite lui jusqu'au 17 novembre a conservé ce titre jusqu'au 17 novembre où il a perdu face à Luke Harper avec l'aide de Seth Rollins et de la G&G Security, rappelez-vous. Luke Harper a ensuite lui conservé ce titre jusqu'à TLC et un ladder match où Dolph Ziggler a récupéré sa ceinture devant son public, un moment mémorable, on s'en souvient. Et donc Dolph Ziggler est champion jusqu'à aujourd'hui, on peut le féliciter pour avoir fait une année extrêmement complète au niveau du titre intercontinental. Il en a gagné de nouveau beaucoup, ce qui le place parmi le GOAT à ce titre. On peut le féliciter, on verra qu'est-ce qui va arriver à cette ceinture en 2015, on lui espère évidemment tout le bonheur.
Non, l'US Championship, bah, ça va être beaucoup plus rapide, hein, puisque l'année avait débuté avec Dean Ambrose, hein, qui avait encore le titre à l'époque où le Shield existait toujours. Il l'a conservé jusqu'au 5 mai, où il l'avait perdu dans une bataille royale à Raw, rappelez-vous, c'était face à Sheamus. Sheamus, qui a conservé ce titre jusqu'au 3 novembre, et le post-show de Raw, le Backstage Pass, où Rusev l'avait vaincu d'une manière très controversée. Et donc, Rusev toujours champion. Écoutez, on attend que quelqu'un le batte. Est-ce que quelqu'un va le battre? En tout cas, l'année 2014 fut un véritable succès pour le Russe, c'est indéniable. Ensuite, on va enchaîner avec le Divas Championship, qui lui aussi a connu un ping-pong dont vous vous rappelez tous, je pense, hein, puisque AJ Lee a débuté l'année en tant que championne et l'a conservé jusqu'au lendemain de WrestleMania, où elle l'avait perdu au profit de Paige, qui pour son arrivée à WWE avait remporté le titre. Donc Paige l'avait conservé jusqu'au 30 juin et le retour justement de AJ Lee de blessure. Donc AJ Lee avait ensuite conservé ce titre jusqu'à SummerSlam, où elle l'avait perdu face à Paige, qui l'avait remporté dans sa ville natale, rappelons-le. Paige avait conservé ce titre un petit mois, puisqu'elle avait perdu justement au Night of Champions face à AJ Lee, le ping-pong continuait. Et AJ Lee a ensuite conservé ce titre jusqu'au Survivor Series, où cette fois-ci, fin du ping-pong avec Paige, c'est Nikki Bella qui a récupéré le titre, avec sa sœur Brie Bella, grâce à la manière très controversée qu'on connaît, Brie Bella qui a roulé une belle galère à AJ Lee. Et donc Nikki Bella est toujours championne des divas à l'heure actuelle. C'est du changement dans la division après tout ce qu'on a vu entre AJ et Paige qui commençait à lasser certains fans. Voilà, Nikki Bella pour le moment championne. Les Tag Team Champions, et là aussi on a eu pas mal de champions, une année vraiment riche en champions et riche en spectacles, malgré le fait que ce ne soit pas non plus 5 étoiles, mais on a eu une belle division Tag Team cette année, où Cody Rhodes et Goldust ont débuté l'année en tant que champions. Ils l'ont conservé jusqu'au Royal Rumble, c'est-à-dire quelques semaines à peine. Hein. Ensuite, donc c'est les New Age Outlaws qui les ont battus dans le pré-show de ce Royal Rumble et qui l'ont conservé jusqu'au 3 mars et le premier règne des Usos. Rappelez-vous ce moment mémorable où les Usos, après tant de tentatives, ont enfin remporté leur premier titre par équipe. Les Usos ont ensuite conservé cette ceinture jusqu'à la nuit des champions, où ils l'avaient perdu au profit de Gold et de Stardust. Gold et Stardust, les frères bizarres, l'ont conservé ce titre jusqu'au Survivor Series, où c'est le Miz et Daniel Mizdow qui l'ont remporté dans un Fatal 4-Way Tag Team Championship match face à justement Goldust et Stardust, les champions, les Usos et les Matadors. Les Usos ont ensuite remporté ce titre il y a 2 jours, c'était lors du dernier Monday Night Raw de l'année, on les félicite, et donc vont finir cette année champion à un show près, c'était Miz et Mizdow qui malheureusement resteront donc uniquement des champions dans l'année, mais c'est les Usos qui vont clôturer cette année en tant que champion. Voilà, on va désormais passer au chant de l'année, c'est la première catégorie, mais surtout aux Slammy Awards qui ont eu lieu cette année, et c'est un concours qui a débuté avec le chant de l'année, et c'est Seth Rollins qui l'a remporté avec le You Sold Out. Le turn de l'année, c'est Seth Rollins qui l'a remporté également après avoir trahi le Shield. L'animal de l'année est le Bunny, le meilleur acteur et lutteur de l'année est le Rock. Le social champion sur Twitter, Dolph Ziggler. La rivalité de l'année, c'est Bryan contre l'autorité. La guest star de Raw de l'année, c'est Hugh Jackman. Le couple de l'année, Brie Bella et Daniel Bryan. Le groupe de l'année, c'était The Shield, évidemment. La NXT Superstar de l'année, avec une petite surprise, puisque c'est Sami Zayn qui l'a remporté. Le moment anti-gravitationnel de l'année, ça ne veut rien dire, Rollins, qui a sauté du haut du Titantron à Payback. L'insulte de l'année, c'est le Rock, qui, pour son fameux retour sur Lana et Rusev à Brooklyn, un discours mémorable, on se rappelle. La tag team de l'année, ce sont les Usos, évidemment. Une grande tag team qui, pendant toute l'année, ont tourné autour des titres et finissent l'année en tant que champion, c'est très glorieux. La future star de l'année, c'est Dean Ambrose, évidemment. L'hashtag de l'année, c'est le RKO out of nowhere. Vous savez, c'est tous ces petits vines qui ont traîné sur Twitter, qui l'ont rendu célèbre. Le This is awesome moment de l'année, c'est Sting, évidemment, ses débuts à la WWE pour aider la Team Cena et Dolph Ziggler à l'emporter face à la Team Autorité. Le retour surprise entre guillemets de l'année, c'est l'Ultimate Warrior à titre posthume. Le moment choquant de l'année, c'est évidemment Brock Lesnar qui a brisé la streak. La diva de l'année, c'est AJ Lee. Le moment drôle de l'année, c'est Mizdow pour l'ensemble de son œuvre, je pense. Le match de l'année, c'est Team Cena contre Team Authority. Le moment extrême de l'année, c'est Chris Jericho qui a sauté du haut de la cage sur Bray Wyatt. Et la superstar de l'année, encore une fois une décision très controversée, c'est Roman
Reigns. Voilà, c'est la fin de ce début d'info, mesdames et messieurs. Je sais, il a été très long, c'est le plus long de l'année. C'était limite une petite émission, mais bon voilà, c'était important de faire ce petit récap de l'année pour clôturer cette année en beauté. Voilà, on est le 31, j'espère que vous allez passer un réveillon, hein, je le dis au nom de toute l'équipe de Wrestling Football. Moi je suis arrivé cette année sur ce site et j'ai été très heureux d'avoir été accueilli. Voilà, on va repartir maintenant pour une année 2015 qui j'espère sera aussi belle que l'a été 2014 pour le site et pour la chaîne YouTube. Voilà, merci de m'avoir suivi, c'était Julien pour Wrestling Football, bonne année 2015.